Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le 14 juillet sur la grande place de Wrocław, donc sur Rynek. Il est midi, les cloches sonnent. Donc je viens à l'instant de ressortir du bureau pour faire ma demande de passeport, donc le bureau régional en fait, de Dolnośląski Urząd Wojewódzki, le conseil régional en fait un peu si on veut, préfecture de la région, enfin bref. Le process est quand même beaucoup plus simple qu'en France au niveau des délais, au niveau de la procédure. C'est beaucoup plus numérique. Et c'est vrai que moi je me souviens quand j'avais fait ma demande de passeport en 2023 en France, c'était quand même beaucoup plus compliqué. En parlant donc du 14 juillet, aujourd'hui j'ai reçu mon livret de famille français avec ma fille qui apparaît dedans. Donc ma fille a été reconnue comme citoyenne française, puisque moi j'ai la double nationalité, j'ai la nationalité française et polonaise. Pour en revenir au sujet de la vidéo, en fait ce qui me frappe à chaque fois que je parle avec des Français, que ce soit tout type de personnes, la famille, les amis, des connaissances, même des collègues au boulot, etc. Français je parle, des gens français. Ils sont toujours, en fait, c'est un peu comme ce qu'on voit dans les médias, en fait, quand on regarde, par exemple, vous tapez Pologne dans Google Actualité, le sujet qui apparaît en première, tous les titres, en fait, tous les grands titres, c'est toujours la Pologne se prépare à la guerre et la Pologne est en première ligne face à la guerre. Et récemment, il y a eu l'information, d'ailleurs, dans Sedan, tiens, il y a un mec bourré qui arrive et qui gueule. À Wrocław, il y en a pas mal comme ça, des gens sous alcool qui hurlent et qui crient, mais souvent ils ne sont pas dangereux et ils sont assez inoffensifs en général. Je sais pas si vous allez voir cet énergumène. Ah oui, il est là, ouais. Bon, je vais éviter de trop attirer mon attention. Donc oui, d'ailleurs sur C'est dans l'air récemment, il y a eu tout un épisode sur le fait que, donc selon la CIA, la Russie prépare une attaque de grande envergure sur la Pologne. Et donc je vais un peu vous dire un peu mon ressenti aujourd'hui, qu'est-ce que j'en pense, comment je me sens, parce que c'est vrai que tout le monde me pose la question, et toi en Pologne ça va, viens en France. Ouais, ils disent souvent viens en France si ça dégénère. Donc habitant à Wrocław, je pense pas qu'un jour on ait une occupation terrestre par les Russes. C'est vrai qu'on est quand même assez loin de l'enclave de Kaliningrad ou de la Biélorussie. Je pense pas qu'un jour les Russes occupent le territoire ici. On pourrait éventuellement se prendre des missiles ou des attaques de drones ou en fait des attaques aériennes. Donc bien sûr si l'article 5 de l'OTAN est appliqué, bon ce sera la troisième guerre mondiale quoi. Ça va dégénérer sur tout le monde occidental, pas seulement la Pologne. Et donc avec cette hypothèse, étant en France, par exemple à Paris ou dans les grandes villes, finalement le risque de se prendre une attaque aérienne dans la tronche, il est à peu près le même qu'à Wrocław. Regardez comme elle est belle cette place. Très agréable par ailleurs, il fait très bon, il fait 25-26. C'est vraiment très très agréable. Pas mal de touristes. Je viens trop rarement sur cette place. C'est vrai, quand on habite dans une ville, mon quartier est très sympa, il y a plein de parcs, il y a plein de belles anciennes demeures. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément envie de venir régulièrement en centre-ville, surtout étant jeune papa. Mais c'est vrai que c'est quand même très plaisant. Bon, et donc pour en revenir au sujet, oui, donc en France ou dans les grandes métropoles occidentales de l'Europe de l'Ouest, finalement le risque il est assez similaire de se prendre des attaques aériennes dans la tronche. J'aurais peur si j'habitais soit vers Białystok, donc à côté de la Biélorussie et de l'enclave de Kaliningrad, à côté de Suwałki. Là c'est vrai que ça serait un peu plus effrayant, c'est vrai qu'on serait vraiment aux premières loges. Là à Wrocław il y a quand même une belle distance, il y a quand même des fleuves à traverser, etc.
Si j'habitais en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, là franchement je serais beaucoup moins serein. Et sachant qu'il y a une forte... déjà c'était des pays qui appartenaient à l'URSS, qui étaient membres de l'URSS, et avec une forte minorité russe et russophone. Donc forcément j'aurais plus peur, sachant qu'en Estonie le 9 mai, tous les ans à Narva, il y a la rivière là, qui sépare l'Estonie de la Russie. Il y a des événements avec tous les Russes d'Estonie en fait qui avec des haut-parleurs qui demandent à la Russie d'intervenir pour les libérer du joug occidental et de les rapprocher à la mère patrie. En fait, ils demandent aux Russes de faire une opération spéciale pour que la Russie intervienne en Estonie. Donc le contexte est quand même beaucoup plus tendu. Et en Estonie, il y a même pas 2 millions d'habitants, je crois. Donc c'est que dalle. Et puis la position géographique aussi, hein, forcément, quand on regarde la carte, ça permettrait quand même à la Russie d'avoir un plus grand accès à la mer Baltique. Alors que franchement, attaquer la Pologne, bon déjà c'est quand même un grand pays, une grande force militaire. C'est un pays puissant hein, quand même, avec la plus grande armée de l'Union européenne en termes de nombre de soldats professionnels. Après géographiquement, bon, je veux dire, c'est quand même pas, c'est quand même, je veux dire, il y a des cibles attaquées qui sont plus vulnérables face aux attaques russes que la Pologne. Que dire d'autre ? Oui, la Pologne aussi, c'est certainement peut-être le pays le plus russophobe, compte tenu de son histoire. Donc, quel serait l'intérêt de la Russie d'occuper la Pologne, sachant que dans les campagnes, chaque retraité qui aura un fusil, une pelle, un marteau, que sais-je, systématiquement en fait ils vont tous résister, ils font tous du sabotage. Enfin c'est vrai qu'ils ont vraiment cette culture de la résistance. Donc selon moi ce serait pas un bon calcul. Hein. C'est vrai que en plus niveau ressources naturelles, occuper la Pologne, à quoi bon ? Il n'y a pas de ressources. Enfin ok, il y a du cuivre en Basse-Silésie, à l'ouest de Wrocław, il y a des grandes mines de cuivre. Mais à part ça, c'est vrai que bon le charbon aujourd'hui, c'est pas du pétrole, quoi. L'agriculture, bon, les terres sont fertiles, mais il y a des terres beaucoup plus fertiles à l'est. Donc finalement, c'est un peu comme ça que je relativise et que je vis ma vie au jour le jour. Et c'est vrai qu'au jour le jour, on sent pas de pression particulière. Hein, ça m'affecte pas dans ma vie quotidienne. Je pense qu'en habitant dans une grande ville en France, le niveau d'insécurité et de bazar à tous les niveaux affecte bien davantage la vie quotidienne et je pense qu'il y a plus de risques de se prendre un coup de couteau en France plutôt que je me prenne quelque chose sur la tête en provenance de Russie. Enfin je dis pas que ça n'arrivera jamais, hein. Peut-être que c'est vrai que une attaque à grande échelle sur l'Ukraine, peu de monde y croyait. Donc faut jamais dire jamais, voilà, il y a une éventualité bien sûr. Donc voilà, fuir en France, je pense pas que ce soit vraiment la solution. Est-ce que je rejoindrai l'armée polonaise ? J'ai pas la réponse, hein, je sais pas. Je suis pas un mec particulièrement en baraque. Je veux pas finir comme chair à canon sur le front, hein. C'est clair que ça fait pas partie de mes objectifs de vie, notamment en tant que jeune papa. Désormais, c'est pas seulement moi, mais je pense avant tout à ma famille. Ma femme est indonésienne, donc peut-être fuir en Indonésie serait une solution, sachant que là-bas, il y a quand même d'autres problématiques. Hein. C'est pas non plus un pays... c'est pas un pays où tout est rose, hein. Ils ont aussi leurs problèmes. Bon, c'est un pays tellement énorme avec plein d'îles, c'est un archipel énorme. Forcément, je pense qu'il y a des endroits qui ne connaîtront jamais de guerre mondiale. Sécurité qui se gare juste derrière moi. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, quelles sont vos réflexions. Qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous vous sentez en sécurité là où vous habitez ?
Si vous habitez en Pologne, je suis très curieux de savoir votre avis, parce que c'est vrai que vous êtes autant concernés que moi. Moi j'ai de la famille dans les Sudètes, donc toujours en Pologne, près de la frontière tchèque. Ils ont une grande maison, un grand terrain, une cave. Moi je pense que je serais plutôt en sécurité d'habiter là-bas, sachant qu'il n'y a vraiment rien de stratégique, il n'y a pas d'installation stratégique, c'est pas une zone peuplée, c'est dans la montagne, un peu pas forcément très accessible. Donc plutôt, enfin au final partir là-bas ou partir en France, ça revient au même, sachant que j'imagine le jour, s'il y a une attaque, ce que je n'espère pas, s'il y a une attaque sur la Pologne, tout le monde va essayer de fuir, enfin tout le monde, des millions de personnes essaieront de fuir aux frontières, aux aéroports, donc ce sera les endroits où il faudra éviter d'être. Donc en fait, il faut faire un stock de nourriture, un peu en mode survivaliste. Et puis on a reçu un poradnik bezpieczeństwa, donc un guide de sécurité, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Donc le gouvernement polonais nous a envoyé ça à chaque résident. Et donc on a des consignes qu'il faudrait appliquer en cas de cataclysme. Et une liste d'objets à avoir chez soi. Voilà, dites-moi en commentaire, je suis très curieux d'avoir votre avis. Quelle époque, quelle drôle d'époque nous vivons. Mais je pense qu'il faut rester assez détaché de l'actualité, se concentrer sur sa vie, ne pas être naïf non plus, c'est-à-dire prévoir, s'adapter, et puis s'en remettre un peu au destin, ou que sais-je, si vous avez la foi, à Dieu. Donc, que dire d'autre, hein, franchement, à notre humble niveau en tant que citoyen lambda, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.